Bonjour les amis, un autre vlog. Je me promène sur la plage pour avoir la paix. Je croyais avoir besoin d'aller à Calapan pour faire le transfert de mon véhicule. On m'a dit que non, qu'il y avait une branche de LTO ici pour le faire. Donc je suis allé ce matin pour me faire dire que je dois quand même aller à Calapan pour avoir une clearance du Highway Patrol dû à l'âge de mon véhicule. Donc je vais devoir aller à Calapan quand même pour ça, revenir ici, retourner à LTO pour finaliser le transfert. Un total de presque 5 000 pesos. 3 000 à la LTO, 2007 pour le clearance à Calapan. Rien n'est facile ici. C'est tellement compliqué pour mettre une voiture à son nom. J'en reviens pas. Tout est compliqué. Tout est compliqué. Ça prend les papiers officiels, 3 signatures, des photocopies de mes cartes d'identité, mes cartes d'identité avec moi. Tout ça notarié avant de me présenter à la LTO pour transférer une voiture. Et pour notarier la voiture, les papiers officiels, c'est 1% du prix du véhicule. Certains notaires demandent 5%. Où j'étais chanceux, j'ai payé seulement 1% du prix total de ma voiture. Donc ça m'a coûté 1600 pesos pour notarier mes papiers. La voiture est toujours pas à mon nom. Après 3 semaines que je l'ai acheté, une chance que j'ai les papiers avec moi dans la voiture au cas où je me ferais arrêter. Ce qui est peu probable. Ici, on n'arrête pas les gens pour n'importe quoi. On fait plus confiance aux gens ici que par chez nous. Même si le vol des voitures est chose courante ici. Pas dans la province où je me trouve, mais la luminosité n'est pas très bonne. Pas dans la province où je me trouve, mais à Manille, ça arrive. Mais même si j'ai acheté ma voiture dans les alentours de Manille, c'est pas une voiture volée parce que tous les papiers sont là, les originaux, donc je suis correct pour ça. Mais j'ai vu beaucoup de voitures à vendre, pas chères. Puis pour me rendre compte que dans la description, on disait « Ah, j'ai pas les papiers officiels, j'ai juste une photocopie. » Désolé vieux, tu ne vendras pas ta voiture. Ici, si tu n'as pas les papiers officiels pour faire un transfert à la LTO, oublie ça. Ils font une recherche, comme ils ont fait aujourd'hui. Ils ont pris tous les numéros de série des moteurs, le numéro de série de la voiture, de la carrosserie, de ci, de ça. Il y avait 3-4 numéros de série qu'ils ont pris. Et ils vont tous vérifier ça avant que je puisse finaliser le transfert. Ça va prendre 4 jours. Donc, d'ici 4 jours, je vais aller à Calapan pour ma clearance du Highway Patrol. Ensuite, je vais retourner... Oh, une belle roche. Je vais retourner à la LTO pour finaliser ça. Probablement au début de la semaine prochaine. Ou à la fin de la semaine prochaine. Le temps passe tellement bizarrement ici que je sais même plus quelle journée qu'on est. Je sais même pas si on est lundi ou mardi ou mercredi.
Habituellement, c'est plus facile parce que les enfants vont à l'école. Mais là, les enfants étant en vacances depuis le début de la semaine, c'est de la misère à suivre. Je me ramasse des roches et des coquillages pour mon futur aquarium. J'ai vu dans les cours d'eau ici beaucoup de poissons exotiques qui sont vendus chez nous à des prix exorbitants. Et ici, j'ai l'occasion de les avoir gratuits. J'ai pas des anges ou des choses comme ça, mais il y a des sortes de poissons, le poisson cornet qu'ils appellent. Il y en a des gros dans l'océan, puis il y en a des plus petits dans l'eau douce. Il y a des poissons archés qui se vendent à un prix de fou dans les pet shops. Ici, il y en a à plein dans les cours d'eau. Là, je me rapproche de l'eau. Le cap de roche n'est pas encore recouvert par la marée. On est encore à marée basse. La marée commence à monter. Oh, il y avait quelque chose là. Le frère à ma blonde est allé pêcher ce matin. Il a ramené des poissons hérissons. Tétranodons qu'ils appellent. Tétrodons, tétranodons. Une belle roche bleue. Je sais pas si je vais encore voir le fameux cocombe de mer que j'ai filmé l'autre jour. Il aime se tenir juste en arrière des caps de roche. Donc, pour faire une histoire courte, ma voiture est toujours pas à mon nom. Donc, je vais devoir finaliser ça. Puis, je vous en redonne des nouvelles. J'attends toujours la réponse de la banque pour ouvrir un compte de banque américain. À partir de là, je vais savoir si je vais pouvoir m'acheter une terre maintenant ou attendre encore 2-3 mois. Le temps de recevoir mes papiers, mon visa, mon visa de permanence. À ce moment-là, j'aurai plus de problème pour ouvrir des comptes de banque n'importe où. Là, j'ai fait 3 banques, puis je suis tombé sur une qui ne m'ont pas demandé ça. Mais ils doivent quand même demander la permission à leur supérieur. Ce qui va prendre 2 semaines, on m'a dit. Je vais m'y attendre 2 semaines que de rien faire puis de passer à côté au cas où je serai accepté. J'ai envie d'attendre 3 mois. Donc je vais arrêter ma vidéo ici pour ce qui est de ça. La luminosité n'est pas assez bonne pour filmer les découvertes que je pourrais faire dans le cap de roche ici. Seulement lorsque c'est ensoleillé que c'est possible de faire ça. Même en ce moment, cette vidéo n'est pas très claire. Le son est meilleur que l'image. J'ai essayé mon microphone. Ça fonctionne très bien. Donc, contrairement aux dernières vidéos que j'ai faites, que le son n'était pas très bon, cette fois-ci, il l'est. Là, c'est l'image à cause de la luminosité. C'est nuageux. Il a plu énormément hier soir. Énormément.
Il y a tellement plu qu'à certains endroits, il y avait des lacs. D'après moi, on a reçu entre 90 et 100 mm de pluie en quelques heures hier. C'était phénoménal. On a manqué d'électricité. Je sais pas combien de temps, c'était juste avant de me coucher. Je me couche, j'ouvre les yeux. Il y a de la lumière dans la cuisine. Je ferme les yeux, je les rouvre. Quelques minutes plus tard, plus d'électricité. Noir, la noirceur totale. C'est bien parce que le monde a arrêté de faire du bruit. Ils sont allés se coucher. Donc j'ai pu dormir. En paix. Même les chiens n'osaient pas japper. Je pense que les autres aussi sont superstitieux. Ils ont peur des fantômes. C'est fou le nombre de superstitions qu'il peut y avoir ici. Ouf. La religion catholique, là, ça en fait des dégâts. Faire croire au monde toutes sortes de choses, juste pour qu'ils se tiennent tranquilles. Alors, je vous laisse là-dessus. Je vous aime, pour ceux qui me suivent. Pour ceux qui voudraient me suivre, je vais vous aimer aussi. Aimez mes vidéos, partagez-les. Et puis, passez un commentaire si ça vous dit. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Je vous dis à la prochaine. Merci. Bye bye.